Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'atteste qu'il y a point de divinité qu'Allah seul, unique et absolu. Et j'atteste que Mohammed est son prophète, son dernier messager. Donc, nous sommes arrêtés la dernière fois aux atteintes qui commençaient à toucher le prophète. Et nous allons poursuivre cela avec de beaux événements qui allaient ensuite arriver. Donc, concernant les atteintes, on peut citer aussi le cas de Uqba ibn Ma'it, la marionnette et le bras droit des mécréants, qui une fois osa enlever sa cape à lui, l'utilisant en guise de corde, et vint étrangler le prophète, alors qu'il était prosterné en train de faire la prière devant la Kaaba, devant ses alliés, qui s'éclataient de rire. Une fois, il ouvrit même le ventre d'un chameau mort, et vint déverser le contenu de sa panse sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toutes les odeurs, alors que nous en train de faire la prière sallallahu alayhi wa sallam. Et cette escalade gagnait en intensité. Vu que tous les efforts ne donnaient pas les résultats escomptés, cela augmentait d'intensité. Mais notre prophète n'a jamais pris le sabre pour vouloir trancher le cou à quelqu'un. Il n'était pas non plus seul, sa tribu lui a promis sa protection. Il fallait juste ouvrir sa bouche pour que le sang coule. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais autorisé un compagnon à le venger, ni à réprimander, ni à torturer celui qui lui a fait subir ces tortures et ces humiliations. Il se contentait tout simplement d'avertir qu'il y avait un châtiment divin qui attendait. Dieu dit, « Et le jour où l'injuste se mordra les mains en disant « Si j'avais pris le même chemin que le prophète, malédiction à moi, je n'aurais pas pu prendre un tel, je n'aurais pas dû prendre un tel comme ami. » C'est ce qu'il répétait, ce verset qui lui a été révélé, dans l'espoir d'attirer l'intention des mécréants et leurs alliés, de les mettre en garde et d'avertir le musulman et tout humain, et pour tous les temps, des écarts des chemins de Dieu. De tels versets ne seront jamais archaïques. Ils s'appliqueront jusqu'à la fin des temps. Les compagnons avaient une affection pour le prophète. Ils l'aimaient. À un moment, le bol déborde, et malgré les mises en garde du prophète par jalousie, ils ne pouvaient plus se retenir. Ils allaient le défendre, au péril de leur vie, au péril de leur âme. Comme un jour où Abu Bakr a vu des gens malmener le prophète. Il est rentré alors dans la foule qui frappait le prophète. Et ils l'ont frappé, ce pauvre Abu Bakr, au point de tomber évanoui. Un autre compagnon, Ibn Mas'ud, s'est mis à la Kaaba. Il a récité le Coran à voix haute. Il le refaisait tous les jours, malgré les coups qu'il recevait, tout simplement pour éviter que les mécréants allaient vers le prophète, mais il préférait qu'ils venaient vers lui. Et donc il voulait juste attirer l'attention des Quraysh, afin que notre prophète puisse avoir un moment de répit. Ces derniers ont vu que les gens se manifestaient. Et pour casser cet élan, dissuader les futurs entrants à l'islam, la torture des compagnons par les mécréants a vu le jour. Le châtiment corporel a commencé. Il prenait de plus en plus d'ampleur. Tout le monde connaît l'histoire de Bilal, qui, attaché et laissé en plein soleil sur le rocher sur sa poitrine, ne cessait de répondre sous la menace qui l'obligeait à quitter l'islam, à dire Ahadun Ahad, c'est-à-dire Dieu seul et unique, en parlant de son Créateur, de son Dieu qu'il a commencé à tant aimer. Les Qurayshi alors passèrent aux assassinats, et la première famille à subir fut la famille de Yasir. La maman, nommée Soumaïa, âgée, il fut attaché devant une foule de personnes qui ricanaient. On lui demanda plusieurs fois de renoncer à sa religion. Son refus répétitif rendait fou Abu Jahl et prit une lance, un javelot, et le planta dans sa chasteté, dans ses parties génitales, jusqu'à ce qu'il a succombé, jusqu'à ce qu'il a rendu son dernier souffle, devant son fils Ammar et son père, qui décéda 2 jours plus tard, tenu pour spectateur et exemple pour les autres familles. Elle est le premier martyr en islam.
Cette femme est le premier martyr de l'islam. Un exemple pour tous les mâles. Un exemple pour ceux qui prétendent être des hommes. La femme, dès le début, a montré son courage, sa foi, sa résistance, sa détermination. Et à travers ce genre de positions qui vont se répéter le long de ce récit, personne ne se permettrait de redire que l'homme est supérieur à la femme. Ceux qui le prétendent doivent s'inscrire dans des cours pour connaître l'histoire musulmane, l'explication du Coran, et bien avant, la maîtrise de la langue arabe, la clé de cette réussite. On peut hériter un prénom arabe, mais cela ne veut pas dire qu'on ne l'est ou qu'on respecte certaines coutumes arabes. D'autres ont été brûlés, mais leur conviction était solide. Ils avaient la certitude que la cause valait tous les sacrifices. La lumière finit toujours par jaillir un jour et les ténèbres finissent toujours par s'estomper. Et a fini par rallier aux musulmans ce que tout le monde appelle le lion de Dieu, Asad Allah. Il s'agit de l'oncle du prophète, Hamza. Il était toujours absent. Il est amateur de chasse, de pêche. Donc il est toujours loin de ce qui se passe à la Mecque. Et amateur de bonne chair. Les turpitudes des Qurayshites ne l'intéressaient pas. Un jour que le prophète était encerclé par les mécréants, une femme, une servante, rentre chez son maître, le croise, et voilà l'occasion de le bousculer. Et lui dit qu'il s'intéressait à la chasse avec courage, mais qu'il laissait son neveu se faire chasser. Il avait le sens de la famille, Hamza. Il avait le sens de l'honneur. Et donc il ne voulait en aucun cas que cet honneur de cette famille soit en jeu. Il courut alors à la Kaaba, rentra dans la foule et avertit les présents de ne plus jamais s'approcher du prophète et qu'ils allaient devenir ses ennemis. Alors Abu Jahl l'interpella. Est-ce que tu es de sa religion? À quoi Hamza il répondit, sans faire attention, et en tapant avec l'arc de ce dernier, oui, et j'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu seul unique. Qui peut m'empêcher d'y croire? Des mots prononcés pour défier, car elle n'était pas musulman, mais il a donné une affirmation qui alla le mettre dans une position gênante. D'un côté, il venait de défier les Qurayshis. Donc, s'il affirmerait que c'était par colère qu'il avait sorti la phrase, on le prendrait pour un peureux craintif des mécréants. Et s'il ralliait les musulmans, il devait l'assumer sans hypocrisie. Mais il connaissait son neveu. Et il ne pouvait se permettre de le prendre pour menteur, imposteur, fou. Mais avant tout, sans qu'il se rende compte, Dieu l'avait guidé. Et il est revenu le lendemain au prophète en lui disant qu'il ne savait pas quoi faire. Le prophète lui proposa l'islam. Hamza, qui connaît l'intégrité de son neveu, lui avoua que son message ne pouvait être que vrai et véridique. Et il lui apporta alors son appui en tant que musulman et sans condition, une parole qu'il a respectée jusqu'à son martyre. Une femme à l'origine de ce changement. Une femme a poussé Hamza à se convertir, à se rallier au rang des musulmans. Il a permis à l'islam d'avoir un valeureux guerrier dans ses rangs, un combattant d'une grande rareté et d'une grande valeur. La femme créatrice des exploits. On vient de voir qu'il est morte pour l'islam, premier martyr. On vient de voir que c'est une femme qui va ramener un guerrier au rang de l'islam. C'est aussi une femme qui est à l'origine, dans la même période de l'islam de Omar. Ce costaud guerrier, qui est une icône et qui allait devenir une icône de l'islam. Tout le monde le craignait au point de s'éloigner et de s'écarter de son chemin dès qu'on le voyait. Il suivait le prophète avant sa conversion. Et donc personne ne pouvait écouter l'invitation du prophète et rejoindre l'islam. Et l'histoire de sa reconversion est progressive.
Il racontait que l'islam commençait à entrer dans son cœur le jour où il a battu tellement son esclave, au point d'avoir le souffle coupé. Ce fut une femme, et il l'a regardé, et lui dit, « Tu as vu ton état, et comment Dieu m'a fait triompher sur toi. Quelle cause rend l'être aussi convaincu et solide? Et ce fut encore une femme qui montra sa suprématie sur l'homme, cet homme arrogant. Alors il est sorti pour boire un jour un verre avec ses amis, puisqu'il buvait encore de l'alcool à l'époque à la Kaaba, à côté de la Kaaba, mais il ne trouva personne dans la taverne. Alors il se dirigea vers la Kaaba. Il trouva le prophète en train de lire le Coran, à voix haute. À l'écouter, il disait, c'est vraiment un poète. Et en ce moment-là, le prophète, sans voir qu'il était derrière lui, lit ce passage coranique. Ce n'est pas la parole d'un poète. Peu parmi vous croient. Et on la trouve dans Surat al-Haqqa. Puis il dit au fond de lui-même, c'est donc un sorcier. Et le prophète alors continue en lisant, il n'est pas la parole d'un sorcier. Rarement vous vous rappelez. Il dit toujours au fond de lui, c'est alors quoi? Et la sourate se termine avec ce verset. Elle est la révélation de Dieu, de l'univers. Et il continue son récit en disant, j'ai senti mon cœur trembler ce jour-là. Un jour, que l'ambiguïté le torturait, il prend son sabre, il se dirigea vers le prophète avec l'intention de le tuer. Dans la tête, s'il est prophète, il serait épargné. S'il est autrement, la zizanie cesserait. Il croisa un compagnon qui cachait sa conversion et lui demanda ce qu'il allait faire de son sabre. Alors Omar dévoila son projet et l'homme lui conseille d'aller voir plutôt sa sœur au lieu d'aller s'attaquer au prophète. Une diversion pour laisser le temps afin d'aller avertir le prophète et afin que celui-ci puisse s'en sortir. Fou de rage, il a lâché sa sœur. Il la trouva en train de lire le Coran en disant « Il était en train de lire le Coran avec son mari. Il les frappa tous les deux. » Mais la sœur attira son attention en lui disant « Et si c'est la vérité? Et si la vérité était ailleurs que dans ta croyance ?» Il l'a tapé, au point de la faire saigner. Son oreille coulait du sang. Mais elle sauta sur le parchemin qu'il lisait elle et son mari, et elle l'empêcha de le tenir. Elle lui dit « Tu es impur. » Et donc il ne pouvait pas toucher le Coran. Et il devait se laver. Il s'est exécuté quand même, avec docilité. Il revient pour lire, et ce fut la sourate de Taha. Après la lecture de quelques versets, il posa la question avec colère, « Elle est où Mohammed ?» Et on lui répondit qu'il était dans la maison où il se réunissait avec les autres musulmans, celle d'Abul Arqam. Il arriva furieux. Furieux, il toqua à la porte, et Bilal lui ouvrit la porte, en présence de Hamza. Hamza qui rassure l'assemblée, car Omar n'était pas un Qurayshi passif, et c'était quelqu'un qui était fort, et qui agit avec haine, sans la moindre hypocrisie. Et vu qu'il était potentiellement dangereux, Hamza se met derrière lui, et le tint par les bras. Le prophète ordonna qu'on le libère. Il l'invita à venir vers lui, et le serra très fort, comme il n'avait jamais serré quelqu'un d'autre avant, et lui posa cette question. « Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de devenir musulman ?» Ibn al-Khattab, et la réponse je fus, j'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu unique, et Mohammed est son prophète, son dernier messager. Et là, un deuxième pilier de l'islam vient d'être posé, un deuxième monstre, un deuxième guerrier vient de rejoindre les lignes des défendeurs de l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.